Bitcoin, c'est le roi et si tu ne le respectes pas, tu vas te prendre une cartouche tôt ou tard. Parfois ça monte plus vite, parfois ça monte plus haut, parfois c'est plus lent, mais c'est une tendance qui aujourd'hui s'observe comme certaine. Et j'ai pas peur de le dire, pour quelqu'un qui bosse dans la crypto depuis plus de 4 ans, même beaucoup plus si on compte mes premiers balbutiements en 2017-2018, et ben je suis complètement sous-exposé au Bitcoin. Et ça c'est une erreur qui est quand même assez courante pour les personnes qui chassent les altcoins ou alors qui se positionnent sur des airdrops. C'est tout simplement qu'à force d'avoir ces activités-là, et ben on va avoir tendance à se diversifier, à aller taper plein d'écosystèmes différents et à se retrouver majoritairement dans des altcoins. Il n'y a pas trop de suspense et j'ai l'impression que tu te retrouves là-dedans toi aussi. La semaine dernière, j'avais rédigé un tweet sur ce sujet et c'était les retours là. Donc oui, c'est un fait, aujourd'hui Bitcoin, c'est un asset dont j'ai envie d'avoir en plus grosse proportion dans mon wallet. Parce qu'actuellement, c'est vraiment risible. Alors quoi qu'on en dise, c'est une erreur que j'ai envie de corriger à court moyen terme. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est le bon moment de le faire? Parce que là, mine de rien, on a quand même une dominance sur le Bitcoin qui a quasiment 65%. Dit comme ça veut trop rien dire, mais en deux mots, les altcoins se font absolument déchirer. Déjà contre le dollar, mais ça t'as pas besoin de moi pour t'en rendre. Pour te donner un point de comparaison, en mars 2021, juste avant ce fameux run des altcoins, on avait une BTCD à 60%. Ouais, ça a fait un paquet de temps qu'elle n'a pas été aussi élevée. Et donc aujourd'hui, du jour au lendemain, SO décidé à basculer absolument tous ces altcoins en Bitcoin parce que pourquoi pas, eh ben ça paraît pas si judicieux que ça. C'est quelque chose que je vais plutôt faire progressivement dans le temps en prenant un petit peu de Bitcoin au fur et à mesure que je prends des profits. Disons que je reçois un airdrop bien sympathique, et ben je vais mettre une grosse partie en stablecoin et une petite partie en Bitcoin. Et progressivement, quand on voit des dips qui sont très importants comme ce qu'on a vu en début avril, convertir un petit pourcentage de ces stablecoins là en Bitcoin. Je vois déjà venir les commentaires qui vont me dire mais attends, mais pourquoi tu all-in pas tout ce qui est Ethereum, Altcoin, etc. On n'a jamais eu une BTC aussi élevée que depuis il y a un paquet de temps déjà. Est-ce que le prochain truc c'est pas cette fameuse alt season? Je vais te le dire, j'en sais rien. Je sais pas si finalement dans les prochains mois on va avoir des gros joueurs qui vont se décider à vendre leur bitcoin pour entrer sur les altcoins parce qu'ils y voient une opportunité, ou si dans les prochains mois il y a encore de plus en plus de monde qui vont faire cette fameuse réalisation que les altcoins, 90% des altcoins vont aller à zéro tôt ou tard, et donc c'est plus intéressant aujourd'hui de détenir soit des stables, soit du bitcoin. Donc je préfère couvrir cette possibilité, sachant que je suis déjà largement assez exposé sur tout ce qui est altcoin. Et aujourd'hui, ça me paraît être un des meilleurs compromis à faire pour changer progressivement la structure de mon wallet. Encore une fois, ce que je raconte, ça s'applique à moi et à ma façon de gérer. Tu fonctionnes peut-être différemment. Un autre point que j'ai envie de soulever, c'est que tous les altcoins, ou presque, iront à zéro. C'est juste une question de temps et de momentum qui se perd. Que ce soit avec la dilution absolument infinie du nombre de tokens qui sortent jour après jour, la rotation entre les plays qui est de plus en plus rapide et qui fait que c'est absolument pas une bonne idée de débarquer sur une des nouvelles blockchains qui ont lancé récemment. Ouais, je me suis vraiment fait déglinguer sur Berachain récemment. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu un truc se faire autant exploser alors que le marché s'en tire quand même globalement bien depuis début avril. Pour te dire, le 29 mars dernier, on avait un Bera à 8,46$. Aujourd'hui, il est à 2,90$. On est quasiment sur un divisé par 3. Et cette rotation-là, elle est terrible parce qu'au fur et à mesure que de plus en plus de personnes s'en rendent compte, eh bien de plus en plus de personnes vont devenir des mercenaires et vont avoir tendance du coup à dumper leurs nouveaux tokens. Pour moi, ça veut dire que tant qu'on continue de jouer à ce jeu-là, là où les projets sont considérés comme double guillemets morts à partir du moment là où ils lancent leurs tokens et ils ont airdroppé, et bien malheureusement ces tokens-là auront de moins en moins de chances de survivre dans le temps. Justement parce qu'aujourd'hui, la méta être un mercenaire, et ben c'est ce qui fonctionne le mieux. Les tokens ainsi que les blockchains qui font des airdrops ont tendance à s'effondrer juste ensuite. Et je pense justement qu'à terme, dans les prochains mois, on devrait voir de nouveaux modèles émerger suite à ça. Alors je suis d'accord, c'était déjà le cas avant, mais là c'est vraiment extrême par rapport à tous les projets qu'on a vu passer. Et surtout, personne n'a envie de détenir ces fameux tokens de gouvernance. A l'inverse, on est plutôt à la recherche de la stratégie pour les vendre le plus rapidement possible, justement parce que personne ne veut y être exposé. Et ça, c'est de plus en plus valable même pour les tokens qui ne sont pas liés à des airdrops. Ça se démocratise à quasiment tous les tokens. Si tu veux un bon métrique, regarde la performance de la majorité des tokens depuis qu'on a eu le gros dump en début avril. Je trouve que c'est un très bon métrique pour voir qu'est-ce qui est encore en vie en ce moment. Les meilleurs tokens ont quasiment tapé des x2, alors que les tokens les plus lents et les plus lourds, par exemple Ethereum, sont seulement à un plus 20 et quelques %. Et franchement ça craint. Mais je dirais pas tant que c'est quelque chose qui a changé au niveau des projets, même si certains sont de plus en plus greedy, mais surtout une réalisation au niveau des utilisateurs qui se rendent compte que la plupart des projets ne sont que de la poudre aux yeux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il suffit que tu aies passé les 6, 12, voire peut-être un petit peu plus derniers mois à être dans l'écosystème crypto
crypto, tu as vu des tas et des tas et des tas de projets lancés, et si tu fais le point aujourd'hui, il y en a combien qui sont encore hypés, utilisés, etc. Le résultat est globalement décevant, tu as vu des dizaines d'écosystèmes passer, monter, descendre, disparaître, et pour les 5% qui restent et qui sont crédibles, eh ben tu te dis que ça vaut clairement le coup de sacrifier quasiment 100% des tokens que tu recevras jamais. Et finalement, devenir mercenaire, c'est un choix qui devient logique. C'est dans la continuité des choses, et avec l'expérience que tu as gagnée à travers le temps, eh ben, il n'y a pas trop d'autres façons de faire. Aujourd'hui, à mes yeux, le seul écosystème qui sort du lot, c'est vraiment hyper liquide avec sa redistribution, et ça via l'achat de tokens hype en fonction des frais qui sont dépensés sur la plateforme. Mais pareil, aujourd'hui, ça fonctionne relativement bien parce qu'on n'a pas encore d'unlock et donc pas encore de dilution. Le truc, c'est que quand ça viendra, et ça viendra bien plus tôt qu'on ne le pense, les résultats risquent d'être similaires à ce qu'on observe sur les autres écosystèmes. Et comme on le dit à chaque fois, il n'y a jamais de repas gratuit. Le game aujourd'hui, c'est donc de jouer au mieux possible ces différentes rotations, de préférence avant que la marée redescende. Toujours en parlant des altcoins, c'est également pas parce qu'un écosystème se développe particulièrement bien que son token va faire de même. L'exemple le plus marquant aujourd'hui, je pense que c'est Ethereum. Ethereum, via ses Layer 2, est énormément utilisé. Il n'y a jamais eu autant de transactions, mais le problème c'est qu'il n'y a qu'une infime partie de ces transactions-là qui sont ramenées sur le token initial. Et ça via du burn sur les frais de transaction. C'est un truc qu'il faut garder en tête, c'est que même si l'écosystème dans son ensemble fonctionne très bien, et ben malheureusement c'est possible que le token derrière l'écosystème, lui, ne performe pas. C'est exactement la même chose que ce qu'on observe sur Cosmos, par exemple. Bon, l'écosystème n'est pas super florissant non plus, mais il s'en tire pas mal. C'est toujours quelque chose qui est très utilisé et qui est en back-end d'énormément de projets et surtout de blockchain. Ensuite, il y a deux façons de prendre des profits. La première, c'est en stable, la deuxième, c'est en Bitcoin. Les stables, c'est plutôt sur une optique court-moyen terme, alors que le Bitcoin, c'est plutôt pour le long terme. Et je pense qu'on peut le dire, si aujourd'hui tu as un Bitcoin, un jour tu auras l'équivalent d'1 million de dollars avec. Maintenant, quand est-ce que ce jour arrivera? Et est-ce que le moment là où ce jour arrivera, ce million de dollars vaudra encore grand chose? Ben ça, on le sait pas. Ce qui est certain, c'est que plus le temps passe, plus je me rends compte que Bitcoin est vraiment dans sa propre ligue et qu'il n'a absolument rien à voir avec tous les autres tokens qui existent aujourd'hui. Ensuite, je voulais également te parler d'une de mes plus grosses erreurs, c'est le fait de ne m'être jamais intéressé au trading. Je me retrouve très souvent à être full crypto et très rarement à considérer les stablecoins comme une option. C'est un truc que j'ai quand même commencé à mettre en place ces 6 derniers mois, mais il m'a fallu énormément de temps à arriver à cette idée que détenir un token ad vitam aeternam, bah c'est pas le bon plan. Il y a des moments là où ça perf, mais il y a aussi des moments là où c'est 20 fois plus intéressant d'être positionné en stablecoin. Et ça d'ailleurs, il faut aussi qu'on en parle des stablecoins, parce que très souvent, il y a des positions qui sont très intéressantes dessus. Là où tu peux générer des intérêts, du TWAP sur certains écosystèmes, il y a toujours des trucs à faire avec. Donc vraiment, les stablecoins, c'est quelque chose à ne pas négliger. Je dis absolument pas que là maintenant, tout de suite, faut mettre full stable, mais par contre, quand un des tokens que tu achètes performe particulièrement bien, c'est pas déconnant de prendre une petite partie de ses profits et de venir les remettre en stablecoin. Et pour terminer sur ce sujet, parce qu'on est quand même bien parti sur le sujet des erreurs, c'est que c'est vraiment pas le bon plan d'avoir des dizaines et des dizaines de positions à droite à gauche que tu maîtrises pas vraiment. Déjà parce que comme on l'a dit tout à l'heure, une position que tu vas garder trop longtemps, elle a énormément de chances de se casser la gueule et toi de t'en rendre compte un petit peu trop tard. Parce que oui, au-delà de 5-6 positions, entre nous c'est quasiment impossible de suivre ce qui se passe à chaque fois et partout. Et ça même si t'es full time sur le créneau. Vaut mieux avoir 3, 4, voire même 5 positions sur lesquelles t'as vraiment des convictions et sur lesquelles elles sont solides, plutôt que de détenir des dizaines et des dizaines de tokens à droite à gauche sans vraiment savoir pourquoi, ou alors parce qu'il y a 6 mois, il y a 1 an, c'était vraiment le truc hype, ça fonctionnait bien, mais aujourd'hui t'as plus vraiment de quoi justifier le fait de détenir ce token. C'est ce fameux dilemme là où t'as des cryptos que t'as dans ton wallet depuis tellement longtemps, et à chaque fois tu voulais les vendre, mais t'as repoussé, et au final bah tu les as quand même toujours dans ton wallet, mais en attendant le prix a été divisé par 4, 5, même plus. Ça c'est quelque chose de très punitif, et en général quand tu te rends compte que t'as fait l'erreur, bah c'est déjà trop tard. Donc c'est vraiment pas une mauvaise idée de réduire le nombre d'écosystèmes auxquels tu es exposé. Comme tu l'as remarqué, il y a eu moins de vidéos récemment, j'avais moins d'idées et surtout j'avais moins besoin de faire du contenu vraiment poussé en vidéo, parce qu'en ce moment il faut le dire, il se passe quand même moins de trucs on-chain, et j'ai l'impression que l'ambiance sur le CT elle est quand même vachement à la défaite. Quasiment tous les projets qui lancent le font soit avec une FDV qui est désastreuse, soit avec une FDV qui est correcte mais qui va dump très fortement dans les premières semaines. Les projets sont de plus en plus greedy et vendent leur âme à Binance, et globalement il n'y a pas 50 000 nouveautés qui sont disponibles déjà aujourd'hui. C'est soit des projets qui sont giga intéressants
intéressants, mais aujourd'hui sur lesquels on peut pas encore se positionner, soit des plays qu'on a déjà vu un nombre incalculable de fois, et donc je vais pas m'amuser à ressortir une vidéo dédiée pour dire qu'il y a eu 5% de nouvelles choses. Ce serait juste pas logique de faire ça. J'ai par contre chopé quelques idées de vidéos très intéressantes pendant ma semaine là où j'étais off, et je vais un petit peu te spoiler la prochaine, c'est la DeFi sur Bitcoin, mais pas avec des layers 2 qui sont EVM, plutôt avec une mise à jour des ordinals. Et je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes à les creuser là derrière, donc je vais te faire un petit sujet bien sympathique là-dessus. Sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!